Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV FM. Votre émission, le débat du jour, va se pencher aujourd'hui sur l'invitation du chef de l'État Macky Sall à son prédécesseur Maître Abdoulaye Wade, qui l'invite à venir participer ou prendre part aux festivités du 15e sommet de la francophonie. En tout cas, une invitation qui semble être tombée dans l'oreille d'un sourd, puisque de l'autre côté, on semble être beaucoup plus préoccupé par d'autres choses. On a d'autres chats à fouetter. Pourquoi est-ce que le chef d'État, l'ancien chef d'État, préférait en tout cas se préoccuper plus de son meeting du 21 novembre apparemment, plutôt que d'aller participer au sommet de la francophonie? Quelle doit être de là même d'ailleurs la tenue ou bien la posture de l'opposition sénégalaise à l'organisation du sommet? Pour parler de tout cela, nous recevons sur ce plateau M. Malik Ning. Il est membre du comité directeur du PDS. M. Ning, bonsoir. Bonsoir. Alors, avec lui sur ce plateau, nous recevons M. Abdoulatif Kane. Il est coordinateur de l'APR dans le village de Koutal, qui est dans la région de Kaolack. M. Kane, bonsoir. Bonsoir, Georges. M. Georges. Alors, je me tourne vers vous, M. Ning. L'ancien chef d'État a été invité au sommet de la francophonie officiellement ou officieusement, mais semble-t-il qu'il n'est pas sur le point d'aller répondre à cette invitation-là. Vous savez, tout d'abord, je même profite de l'occasion pour dire bonjour à notre secrétaire général, Maître Abdoulaye Wade, et à tous les militants du PDS, et surtout là où je viens, c'est-à-dire à Pikine, et plus particulièrement à Pikine-Ouest, où je dis à tous les militants du Parti démocratique sénégalais de se mobiliser pour véritablement apporter un plus par rapport au meeting du 21. C'est vrai, comme vous le dites, hein, aujourd'hui, le président Macky Sall, c'est vous qui le dites, c'est vous qui nous l'apprenez, mais si véritablement le président Macky Sall veut inviter son professeur, il devrait... Son professeur ou son prédécesseur? Son professeur. Parce que aujourd'hui, on peut véritablement vous apporter des cassettes où Macky Sall a dit le président Macky Sall a dit beaucoup de choses sur son père Abdoulaye Wade. Moi, je crois qu'on est occupé véritablement par rapport à notre meeting du 21. Quand nous allons terminer avec ce meeting-là, c'est sûr que Maître Abdoulaye Wade, s'il est invité officiellement par le président Macky Sall, il donnera une réponse. Mais avant tout ça, moi je crois qu'il est important aujourd'hui qu'on éclaircisse certaines choses. Le fait d'inviter le président Abdoulaye Wade dans les moments en quelque sorte qui courent pose problème avec tout ce que le régime de Macky Sall a eu à faire pour l'opposition, toute l'opposition, je peux dire, mais surtout le Parti démocratique sénégalais. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes préoccupés par tout par l'emprisonnement, en quelque sorte. Ils le diront, hein, ils diront de Karim Wade, mais je ne parlerai pas de Karim Wade seulement. Mais regardez toutes les personnalités du PDS qu'on a eu à emprisonner à tort, dans la mesure où je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on prenne quelqu'un pour lui dire, voilà, toi tu as volé, il faut que tu donnes les preuves pour montrer que tu n'as pas volé. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas effectivement, même moi je ne suis pas... vous n'avez pas d'humeur à aller assister au sommet de la francophonie. Voilà. Oui, monsieur Kane, ils ne sont pas d'humeur à aller participer au sommet de la francophonie pour les raisons qu'il a évoquées lui-même. Et peut-être c'est les mêmes raisons qui ont poussé Maître Abdoulaye Wade à décliner cette invitation-là. Oui, monsieur Georges, je vous remercie. Et je serai quand même très à l'aise de répondre à mon ami Ning sur cette question. Vous savez, je le dis parfois, que les politiciens, en tout cas mes amis du PDS, ont mal compris le concept de bonne gouvernance. En tout cas, certains. Il ne faut pas vraiment jeter le bébé avec l'eau du bain. Certains. La reddition des comptes, c'est important. C'est-à-dire nous avons un régime qui était là, qui a porté sa pierre à l'édifice, qui a travaillé, et il faut le dire, ce qui est visible, ils ont fait des investissements, ils ont fait quelque chose dans ce pays. Donc moi, je ne le nie pas. Mais, que dit la loi? La loi dit que tout régime ou toute personne, en tout cas, qui est là, avec qui on a confié des deniers publics, est
tenaillé par une obligation de rendre compte. Je m'en arrête là. Pour vous dire qu'aujourd'hui, toute cette agitation du président Abdoulaye Wade n'est guidée vraiment que par le souci de protéger son fils, de faire libérer son fils. Alors que cette procédure est en cours, le dossier Karim Wade est pendante devant la justice. Mais est-ce que c'est pas, pour revenir à l'invitation, est-ce que c'est pas la forme de l'invitation qui fait défaut? Écoutez, Monsieur Georges, encore une fois, cette information, il faut la prendre par des pincettes. Très franchement, j'ai eu écho de cette information selon laquelle que son Excellence Macky Sall a invité le président Abdoulaye Wade, en tout cas par des formes non convenables. Je l'ai entendu, mais il faut la prendre par des pincettes. Tantôt, le président de la République, même si c'est le cas, le président de la République est le président de tous les Sénégalais, qui est là et qui doit se transcender pour résoudre les questions, les besoins ou en tout cas les problèmes des Sénégalais. Il a 54 pays africains à parcourir et tant d'autres à travers le monde. Vous l'avez vu récemment, pas plus tard qu'hier, durant le sommet G20, il était là, il a défendu l'Afrique et il a même fait une allocation, etc. C'est-à-dire sur l'hétérotopité de genre Ebola, etc. Donc, moi, je pense que ces gens sont là pour mettre le pays dans une sorte de campagne électorale permanente. Mais nous n'allons pas l'accepter. Ce que je veux dire, tantôt j'ai voulu développer sur le programme PRACAS. Tant d'autres. Nous avons le PRODAC qui est là. Et le PRODAC, d'ailleurs, a vu le jour à Koutal, dans ma localité. Et le projet a été déjà financé. Les investisseurs étaient même venus faire l'étude technique, ou en tout cas la faisabilité de ces projets. Parlons-en. Ce sont ces projets-là. Le PRACAS est là, qui est là pour l'autosuffisance, en tout cas alimentaire en riz. Et ce n'est pas seulement l'autosuffisance en riz. On va élargir cela. Le Premier ministre en a parlé durant sa DPG, etc. Et vous savez, ce qui est paradoxal dans notre pays, c'est que nous avons un pays où nous avons toutes les ressources, en termes de potentialité, en termes de ressources humaines, en termes d'espace. Comment pouvez-vous comprendre que le Sénégal importe plus de 800 000 tonnes de riz par an dans les autres pays du monde, et dans la vallée du fleuve Sénégal, nous en produisons que 250 000 tonnes, alors que nous avons besoin d'1 million de tonnes de riz pour satisfaire la demande sociale. Et maintenant, pour le lait et la viande, le Sénégal importe... Revenons à nos moutons, comme dirait l'autre. Hein. Alors là c'est surtout, comme il est dit, le PDS n'a pas encore le cœur à l'ouvrage, sinon n'est pas encore prêt à venir assister au sommet de la francophonie, vu les conditions dans lesquelles ils sont en train des conditions dans lesquelles ils vivent actuellement. Il a parlé de détention de plusieurs responsables du PDS. Et donc, voilà, la suite logique est que le PDS n'est pas prêt à venir vous applaudir à ce sommet de la francophonie là. Écoutez, en fait, j'ai essayé de faire une bifurcation puisque, je sais, vous-même vous l'avez compris, c'est-à-dire il essaie de changer le débat ou en tout cas lancer des pics sur son Excellence M. Macky Sall. C'est cela que je ne vais pas accepter. Il faut en parler, ces réalisations qui sont là, qui sont concrètes. Et je vais vous dire, encore une fois, pour ce qu'il vient de dire tout de suite, il a soulevé une question qui me semble extrêmement claire. Il dit qu'il est d'accord pour la traque des biens mal acquis. D'accord, je vous remercie. Et il dit que la traque des biens mal acquis, en tout cas, a un parfum de corruption, en tout cas un parfum d'impartialité sur la procédure. Ce qui n'est pas le cas. Vous savez très bien que la justice ne rime pas avec vitesse, la justice ne rime pas avec émotion. Ils ont un temps bien déterminé, il y a un timing. Allez dans les tribunaux. Mais il y a des milliers, en tout cas, de dossiers qui sont là. Des gens peut-être, etc., qui sont là. Et pour le cas des transhumants, j'ai dit, moi, je ne suis pas d'accord sur la transhumance. En tout cas, c'est mon avis personnel et ma pensée. Cela n'engage que moi. Ça n'engage ni le parti APR, ça n'engage ni le bureau politique. C'est ma conviction totale. Je parle à mon nom. Ce que je dis, et je ne suis pas d'accord pour la transhumance. Pour moi, ces gens sont un peu pressés. C'est-à-dire qu'il y a une procédure. Il y a une liste, ou en tout cas l'autorité compétente ou habilitée de
faire une traque, ou en tout cas de traquer des présumés supposés mal acquis, ou en tout cas qui doivent venir rendre compte devant le juge, je pense que il ne faut pas qu'il se presse. La liste est là. C'est vrai que on doit donner du temps au temps, puisque vous savez que nous avons un problème de temps dans les tribunaux, etc., etc. Donc je pense qu'il n'y a pas un problème d'impartialité. La justice est impartiale. Voilà, pour revenir au débat, M. Ning, est-ce qu'aujourd'hui vous croyez raisonnable ou responsable quand même, comme il vous appelle, à une opposition responsable ou patriotique? Est-ce que vous croyez par exemple républicain de devoir, vous, de l'opposition, boycotter le sommet de la francophonie? Vous savez, M. Georges, je crois qu'au moment où Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade, quittait le pouvoir, il avait instruit aux ministres, aux militants du PDS, d'aider le président Macky Sall. Parce que c'était son fils, en quelque sorte. Moi, je crois que c'était au président Macky Sall de montrer, en quelque sorte, aux Sénégalais, comment est-ce qu'on doit gouverner un pays. On ne gouverne pas un pays en passant par vouloir véritablement se venger sur des gens. Ce n'est pas possible. Tout à l'heure, mon ami Abdoul Latif parlait de bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance commence par beaucoup de choses. Hein. Je ne veux même pas l'étaler ici. Mais aujourd'hui, quand on voit, jamais on a vu un ministre de la République du Sénégal distribuer ou jeter de l'argent jeter de l'argent comme ça. Vous l'avez fait. Aujourd'hui, quand M. Youssou Ndour, le ministre Youssou Ndour, dit que le président de la République lui a dit qu'il faut que les gens lui gagnent du fort. Moi, je crois que... Et 2 jours après, le président de la République sort dans la presse pour dire que véritablement, les gens ne doivent pas... Il faut qu'on arrête de les fêtes et autres. Alors que c'est un de ses conseils, ça pose problème. Moi, je crois que la réduction des comptes, nous sommes entièrement d'accord. Mais quand même, une justice des vainqueurs, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas comprendre aujourd'hui. Dites-moi s'il y a une seule personne qui a été citée qui a été citée par rapport au détournement et autres, qui est aujourd'hui au niveau de la paire qu'on a eu à inquiéter. Personne. Mais les coups à 50 000 francs là, c'était quand? On n'en parle plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est fait partie de vous. Elle fait partie de vous, cette personne-là. Moi, je crois qu'il y a aussi, quand aujourd'hui qu'on parle du G20, mais je suis vraiment écœuré. Au moment où ces Européens-là sont en train, en quelque sorte, de nous sucer jusqu'au dernier truc, qu'est-ce que on connaît ce que cela va nous apporter, les APE. Autant, Maître Abdoulaye Wade avait pris la peine de remplir un avion pour aller dire aux Européens, non, ça ne va pas se passer ainsi. Mais vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je crois qu'il est important à ce que... La campagne électorale permanente dont vous parlez là, mais c'est vous qui l'avez commencé. C'est le président de la République, Macky Sall, ces derniers jours, qui est allé faire un tour du Sénégal. C'est une tournée économique. Mais la tournée économique, c'était tout juste une campagne électorale déguisée. Nous le savons. Et quand on nous parle aujourd'hui de 250 000 tonnes de riz qu'on est en train de cultiver, au temps du Parti socialiste, parce que si le Sénégal est toujours à ce stade-là, il faut dire que c'est ces socialistes-là qui ont eu à retarder les Sénégalais pendant 40 ans. En 2000, combien de tonnes on cultivait? Aujourd'hui, au moment où nous sommes, combien de tonnes on cultive? Nous n'étions même pas à 100 000 tonnes en 2000. Aujourd'hui, on est à 250 000. Je peux même parler du port. Le budget du Sénégal, en 2000, était presque entre 400 et 500 milliards. Aujourd'hui, nous, quand on est arrivé, nous l'avons amené à 2000 milliards. Aujourd'hui, ne serait-ce que le port fait sortir près de 500 milliards de francs pour le Sénégal. Donc, ce qu'on ne voyait pas, l'argent qu'on ne pouvait pas voir en quelque sorte, comment est-ce que Abdoulaye Wade est arrivé à aujourd'hui faire sortir au niveau que du port 500 milliards? La défection de Alioune Ndao. Je reviens par rapport à ça. Mais attendez, vous êtes en train de commettre des erreurs.
Vous êtes en train aujourd'hui de corriger, mais vous corrigez très mal. Ce juge-là, regardez tout ce qu'il a fait. Quand Karim vient, la moindre des choses, en tant que Sénégalais, il lui donne la main pour le saluer, il lui dit non, je ne te salue pas. Mais ça, c'est... Et puis, vous avez dit tout à l'heure que, Maître Abdoulaye, je vais vous dire une chose. Notre candidat en 2017, c'est Karim Wade. Vous savez très bien que si Karim sort demain, vous êtes fini. Voilà, monsieur Kane, on revient au sommet de la francophonie. Donc on estime que vous avez l'argent qui a été mis là-bas au sommet pour construire ce centre de Diamniadio est extrêmement excessif. D'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle il y a des gens comme Malick Noël qui organisent un contre-sommet. Oui, écoutez, monsieur Georges, cette question me semble extrêmement importante pour moi. Et je pense que je vais vous donner une réponse. Vous savez, le Centre international de la conférence de Diamniadio est un joyau que le président de la République a construit dans ce pays. Et ce que je veux, et je lance un appel au président de la République, c'est d'en construire autant. Est-ce que vous ne pouvez pas vous contenter, par exemple, des hôtels qui existent à Dakar, comme le Méridien Président, pour abriter un peu ce sommet-là et prendre cet argent, l'investir ailleurs sur d'autres priorités? Écoutez, je pense que, comme disait Ablaye Baldé, le ministre d'alors sous Wade, c'est-à-dire là où passent les investissements, passe le développement. On ne peut pas se contenter d'un seul joyau extra. Je vais vous dire, c'est vous qui le dites. Aujourd'hui, c'est vous qui le dites. Je le dis parce que c'est la réalité. Un pays pays sérieux qui veut connaître le développement doit travailler sur les infrastructures, doit travailler sur les routes. L'État, étant donné que l'État est une continue. C'est ce que vous reprochez aux libéraux quand ils étaient là. Et ce que je voulais dire, que le centre de Diamniadio, c'est un centre extrêmement important. C'est une sorte de Genève de l'Afrique de l'Ouest qui va accueillir, ou en tout cas qui sera un réceptacle de toutes les grandes conférences dans ce monde-là. Et cela pourra susciter beaucoup d'intérêt pour les investisseurs à venir prendre goût aux investissements dans ce pays et investir dans ce pays. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est pour le cas du gaspillage, ou en tout cas qu'il a fait tout à l'heure allusion. Je le dis encore une fois et je le réaffirme. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a banni toutes sortes d'actes ou en tout cas de comportements. Vous tous, vous êtes au courant de cela. Et pour parler de la tournée économique dont il a fait référence tout à l'heure, vous savez, ces gens, ils font de la politique politicienne. Ce qui était jadis vu dans ces pays, c'est-à-dire vous voyez des directeurs généraux, des ministres qui sont là dans leur bureau climatisé, extra, dans leur voiture, en train de signer, etc. C'est-à-dire, ce concept-là, nous sommes venus pour changer de paradigme. Changer de paradigme autrement. C'est-à-dire descendre sur le terrain et aller parcourir le Sénégal des profondeurs. Et même, durant le Conseil des ministres décentralisé, l'opposition a fait feu de tout bois en disant que c'est une politique politicienne, etc. Je vais vous donner une anecdote. Quand le président Macky Sall s'est déplacé à Diourbel pour, aux besoins du Conseil des ministres décentralisé. Il ne se déplace pas seul, il s'est déplacé avec les ministres. Je vais vous dire une chose, vous savez, prenez une région comme Diourbel, qui est dépourvue d'hôtels. Même la délégation gouvernementale n'avait même pas de lieu ou place, ou en tout cas poser le bagage. Pourquoi vous ne l'avez pas fait là-bas? Et le président de la République, automatiquement, il a instruit son gouvernement, ou en tout cas le ministre chargé de l'habitat, ou en tout cas de la construction, ou en tout cas des investissements. Et vos conseils ministériels décentralisés là? Laissez-moi terminer, je vous en prie. Même si vous souffrez en m'écoutant. Ok, non, allez-y, pas du tout. Allez-y, vous il a pouvez automatiquement continuer. instruit le ministère qui est chargé, en tout cas des investissements, ou qui a cette compétence, de prendre goût au terrain et en tout cas de faire des investissements ou en tout cas amener des projets de construction d'hôtels ou extra d'auberges au plus bref délai. Donc ça, c'est un acquis. Et s'il ne s'était pas déplacé, peut-être il ne l'aurait pas su, puisque ces directeurs ou en tout cas ces ministres peut-être n'auront pas le temps ou en tout cas ne seront pas en mesure de lui dire. Ce n'est pas évident. Ce que encore je voulais ajouter, et c'est important, en parlant d'impartialité, cette traque des biens mal acquis, moi je pense qu'il n'y a rien d'impartial. Selon moi, c'est-à-dire que ceux qui étaient là, qui gouvernaient, doivent rendre compte, et le président de la République a bien dit, et il l'a concrétisé par des actes, c'est-à-dire il a joint l'acte à la parole en mettant sur pied une institution qui est l'OFNAC, qui est l'Office national contre la corruption. Et cette OFNAC-là,
a un pouvoir autosaisine. C'est un premier. C'est un premier dans ce pays. L'OFNAC a un pouvoir autosaisine. C'est-à-dire il peut directement saisir le Cour suprême, la Cour suprême, en cas de problème ou en tout cas en cas où si le président peut-être veut détourner les choses ou en tout cas y mettre sa main. Donc c'est extrêmement important et l'OFNAC est là pour nos gouvernants actuels. Et maintenant, je voulais parler du procureur Alioune Ndao. C'est extrêmement important pour moi. C'est pas le sujet. Exactement. C'est extrêmement. Non, il l'a souligné tout à l'heure. Il faut que j'en parle. Ouais, c'est extrêmement important. Ouais. Vous savez, M. Alioune Ndao, je le respecte beaucoup. Je voudrais même m'abstenir de parler de M. Alioune Ndao, du procureur de la République. Mais il en a parlé. Il faut que j'en parle. Vous savez, les magistrats sont nommés aux différents postes par la Cour suprême de la magistrature, qui est évidemment dirigée par le président et en tout cas présidée par le président de la République. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire pour moi, monsieur le procureur Alioune Ndao a fait 2 erreurs de taille qu'il ne fallait pas faire. En tout cas, moi, je ne trouve pas du tout convenable. Puisque la première erreur qu'il a faite, et je le souligne, c'est-à-dire qu'il a enclenché une procédure juridique contre l'homme politique Abdoulaye Baldé quand les élections locales se sont approchées. Ce serait bien entendu synonyme en tout cas de musellement ou en tout cas d'attaque politique ou de déstabilisation pour l'opposition. C'est une erreur politique. La deuxième erreur politique que monsieur le procureur a commis, c'est-à-dire le procureur, le procureur a oublié de comprendre, le procureur a oublié de comprendre que le parquet qui dépend du ministère de la Justice, qui est sa tutelle, doit parler. Écoutez-moi. ce sujet-là. Non, je termine. On n'est pas. On est vraiment pas là pour parler de. On n'a pas besoin véritablement. Allez-y. En quelques secondes. Parce que nous, on sait. Oui, allez-y. C'est-à-dire le parquet, le procureur de la République qui appartient au parquet, il a sa tutelle, qui est le ministère de la Justice. Écoutez, il doit obéir aux instructions du ministre. Est-ce que vous comprenez? Et le procureur aussi, il ne doit pas se comporter comme un électron libre qui en tout cas est passé à outre les instructions du ministre. Il fallait s'y attendre. C'est ça qui est dommage. Il a commencé depuis très longtemps. Non, moi ce que je voulais dire, je ne vais même pas m'épiloguer véritablement sur le cas Alioune Ndao dans la mesure où il nous a fait beaucoup de mal, lui, parce que effectivement ce que vous dites c'est vrai. On ne peut pas être quelque part et croire qu'on est le bon Dieu. Mais je voudrais tout juste vous dire une chose, monsieur. Ce débat, comme vous voyez, c'est un débat vraiment de gentleman. Parce que là, on est en train de parler, mais chacun respecte l'autre. Et c'est ça qui est important. Tout à l'heure, j'étais en train de faire un petit calcul. 60 milliards. 60 milliards, je peux dire que c'est 12 000 Sénégalais, jeunes Sénégalais, par rapport à ce joyau dont tu parles. Oui, le montant investi pour le centre de Diamniadio. Voilà, pour le centre de Diamniadio. Mais est-ce que vous savez que 60 milliards, c'est 12 000 Sénégalais à chacun. On pourra donner à 12 000 Sénégalais chacun 5 millions pour qu'ils aillent investir pour votre agriculture. C'est là où, c'est cette vision-là que vous, de l'APR, vous n'avez pas, malheureusement, pour ce pays. Et si je parle de 5 millions, si aujourd'hui on prenait par exemple tout ce qui rôde aujourd'hui, toutes ces personnes qu'on est en train, par exemple, à qui on crée des problèmes pour leur dire que les marchands ambulants et autres, si je veux, qui n'habitent pas véritablement Dakar. Imaginez aujourd'hui si on leur donnait à chacun, par exemple, 2 500 000. Ils seront 24 000 personnes à déguerpir Dakar et aller s'investir au niveau de... Vous voulez dire que ce n'était pas un investissement prioritaire? C'était pas un investissement prioritaire. Tout à l'heure, heureusement qu'il a dit que... vous savez, Maître Wade, c'est un visionnaire. Quand il a compris qu'aujourd'hui, que le développement ne peut passer que par des investissements, mais pas des investissements comme, par exemple, ce joyau dont on nous parle et que le 29, le 30 novembre, après c'est fini. Il pourra servir encore à d'autres... Servir à quoi? À d'autres sommets. Quel sommet? Si aujourd'hui on organise un sommet, aujourd'hui, ce sera pour l'année prochaine ou dans 2 ans, 3 ans. Moi, je crois qu'il fallait être rationnel. Permettre aux Sénégalais, ces 60 milliards-là, le prendre et l'investir, par exemple, dans l'agriculture, dans l'enseignement. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Le président Macky Sall a eu à bénéficier des largesses des Sénégalais parce qu'il a eu sa bourse du moins au niveau de l'université, comme tant d'autres.
Moi, je crois qu'aujourd'hui, au moment où on n'arrive pas à payer les étudiants, à les accompagner par rapport à leur étude et tout ça. Mais ça pose problème. C'est pourquoi, dès le départ, le secrétaire général, Maître Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade, avait dit à Macky Sall, il ne faut pas lui créer des problèmes. Il faut l'aider dans l'exercice de ses fonctions. Quand j'entends, par exemple, je suis obligé de le citer, quelqu'un comme Tafsir Choy, il est en train, à chaque fois qu'il débatte, qu'il est en train de débattre, on comprend tout de suite qu'il veut aujourd'hui donner à son frère Macky Sall les pistes où ce dernier doit passer pour véritablement faire avancer ce pays-là. Malheureusement, vous êtes mal entouré. C'est ça le problème du président Macky Sall présentement. Si vous voulez, son Excellence, le président Macky Sall, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est ça votre problème. Ils ne vous amèneront nulle part, ces socialistes-là. Voilà, de toute façon, on verra bien ce que ce sommet-là va nous amener, va vous amener, nous les Sénégalais. Merci, le temps est terminé. Non, mais chers invités. C'est dommage, le temps est terminé. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir, de vous inviter encore sur ce plateau pour débattre encore de l'actualité du jour. Aujourd'hui, le débat du jour a eu le plaisir de recevoir donc M. Abdelatif Kane, il est coordinateur de l'APR à Koutal dans la région de Kaolack. Avec lui, Malik Ning, il est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Merci à l'équipe technique Hubert Assokba et Cheikh Tidiane Diop. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre débat du jour.